en maître rendant à la lecture du testament de grand-père, un sans-abri est apparu avec un avertissement quand je suis arrivé au vieux cabinet notarial de la rue Saint-Honoré, le ciel de Paris était gris et menaçant. J'avais reçu la convocation pour la lecture du testament de mon grand-père 2 semaines plus tôt. Depuis son décès, je n'avais cessé de penser à ce que cet homme, si secret et imprévisible, pouvait bien nous laisser. Je n'attendais rien, sinon peut-être des réponses. En descendant du taxi, j'ai remarqué un homme assis sur le trottoir, enveloppé dans une couverture sale. Ses yeux, d'un bleu presque translucide, m'ont fixé avec une intensité qui m'a mis mal à l'aise. Alors que je passais près de lui, il a murmuré quelques mots indistincts. J'ai cru d'abord qu'il demandait de la monnaie, mais son ton n'avait rien d'une supplique. C'était plus un avertissement. Je ne me suis pas arrêté. Pourtant, une étrange sensation m'a accompagné jusqu'à la porte du notaire, comme si ce regard me suivait. L'intérieur du bureau sentait le papier ancien et la cire. Autour de la grande table, mes oncles et tantes s'échangeaient des regards tendus. Personne ne parla. Le notaire, un homme au visage sévère, ouvrit le dossier et commença la lecture. Mon grand-père avait partagé ses biens de manière équitable, sauf une partie de sa propriété en Bourgogne, léguée entièrement à moi. Un silence pesant s'abattit. Puis le notaire précisa qu'un coffre, scellé, devait être ouvert en ma présence, et seulement en ma présence. C'est alors que la lumière de la salle vacilla. Une coupure, brève, mais suffisante pour que je revoie dans ma tête les yeux du sans-abri. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à la demeure familiale. Les volets étaient fermés, la poussière avait recouvert tout ce qui restait de vie. Dans le bureau de mon grand-père, le coffre reposait sous son ancien bureau, comme un animal dormant. J'ai tourné la clé que le notaire m'avait remise. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni argent, mais une série de carnets, remplis d'une écriture serrée. Le premier mot, sur la première page, portait mon nom. Plus je lisais, plus je comprenais, mon grand-père avait eu un passé trouble, fait d'affaires cachées et de secrets que personne ne devait découvrir. Les avertissements du sans-abri prenaient soudain tout leur sens. Cet homme. Il avait connu mon grand-père. La dernière page contenait une phrase qui m'a glacé le sang, « Si quelqu'un vient te prévenir, écoute-le ». Je suis sorti dans le jardin, tremblant. Et là, à travers la grille, sous la pluie fine du soir, je l'ai vu encore. Le même homme, immobile, les yeux toujours fixés sur moi. Je n'ai plus remis les pieds dans cette maison depuis ce jour. Pourtant, parfois, au détour d'une rue de Paris, j'ai l'impression que ce regard me cherche encore.